Bonjour à tous, c'est Thomas de Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Fabulia. Fabulia, c'est un jeu pour 2 à 6 joueurs qui peut se jouer à partir de 5 ans et pour des parties d'environ 20 minutes. Donc Fabulia, c'est un jeu dans lequel vous allez raconter une histoire et dans cette histoire vont apparaître des personnages. Et vous allez choisir quels sont les animaux qui incarneront le mieux les personnages en question. Si vous réussissez à proposer des personnages et que les autres joueurs sont d'accord avec vous que c'est le meilleur personnage qui incarne ce qu'il se passe, dans ce cas-là, vous marquerez des points et à la fin de la partie, c'est le joueur qui aura le plus de points qui sera le gagnant. Alors voyons voir comment va se passer la partie. Eh bien tout d'abord, chaque joueur va recevoir une main avec 5 personnages et des petites plaquettes de vote. On va également choisir une des histoires de la boîte, il y en a plusieurs différentes, en prenant toutes les cartes qui auront de la même couleur et en la mettant dans l'ordre des numéros. On va alors placer la première carte sur la première page de l'histoire et piocher un personnage que l'on mettra ici qui sera notre premier personnage. On est alors prêt à commencer à jouer. Un joueur qui est le narrateur, qui est un joueur comme les autres mais qui est celui qui va raconter l'histoire, va lire la première carte, puis il va tourner la page. On a donc ici un petit rappel que le capitaine déterminé qui nous a été décrit ici, eh bien, c'est le requin, ici, dans notre histoire. On va alors prendre la deuxième carte histoire, la lire et la placer ici. Une fois que la carte a été lue, sur cette carte va apparaître un nouveau personnage. Ici, on a un pêcheur de perles au regard perçant. Les joueurs vont devoir choisir dans leurs mains quelle est la carte qui correspond le mieux, selon eux, à ce pêcheur de perles au regard perçant. Ici, par exemple, moi je pense que c'est mon cormoran. Je vais donc le choisir et le mettre face cachée. Les autres joueurs vont faire la même chose et on va mélanger les personnages et on va les placer sur les emplacements qui sont ici. Chaque personnage va alors être associé à un symbole qui correspond aux plaquettes de vote. Les joueurs vont alors secrètement choisir le personnage parmi ceux proposés qui correspond selon eux le mieux à l'histoire, sachant qu'on ne peut pas voter pour soi-même. Ici, moi par exemple, eh bien, je considère que ça va être le zèbre qui correspond le mieux. Je vais donc choisir le symbole associé au zèbre et le mettre ici face cachée. Les autres joueurs vont faire de même et quand tout le monde a joué, on va pouvoir révéler les votes. On va associer chaque vote au personnage. Chaque joueur qui a reçu un vote pour son personnage va marquer des points pour le nombre de votes qu'il a reçu. Ici, par exemple, 2 personnes ont voté pour mon personnage, et bien je vais donc marquer 2 points. De plus, s'il y a un personnage qui reçoit la majorité des votes, ici c'est le cas de mon personnage, et bien tous les joueurs qui ont voté pour lui vont également marquer un point. Le personnage qui a reçu la majorité, en cas d'égalité, c'est le joueur le plus en retard sur la piste de score qui choisira, sera celui qui sera donc choisi pour incarner le personnage dans l'histoire. On va pouvoir le mettre ici, défausser les autres. Chaque joueur reçoit une nouvelle carte pour avoir de nouveau 5 cartes en main. On récupère également les jetons de vote et on va pouvoir tourner la page et commencer un nouveau tour. La partie se termine quand on aura lu toutes les cartes de l'histoire et on regardera alors qui est le plus avancé sur la piste de score. Ce sera alors ce joueur-là, le gagnant. On pourra également avoir un rappel de quel personnage était qui dans notre histoire si on veut se la raconter à nouveau. De plus, il existe également un mode coopératif pour pouvoir jouer avec des enfants plus jeunes et dans ce cas-là, il s'agira simplement d'essayer de voter tous ensemble pour le personnage le plus approprié à l'histoire. Fabulia, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir bien écouter l'histoire et bien choisir le personnage que l'on a en main en espérant que les autres soient d'accord avec nous pour dire que c'est le personnage qui correspond le mieux à l'histoire. Voilà, vous savez presque tout sur Fabulia. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur Ludovox.fr.